Salut à tous et bienvenue dans un nouveau décor. Aujourd'hui, on change un petit peu, ça met du renouveau et tout ça, mais on va, rassurez-vous, toujours parler de self-stockage. Je suis toujours en compagnie de Cédric Padilla, notre expert dans le domaine du self-stockage depuis maintenant Plus de bonne 20 ans. vingtaine d'années, on va dire. Ouais, plus de 20 ans. Voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui revient souvent dans les questions donc de mes internautes. C'est le sujet des études de marché. Il est vrai que par l'intermédiaire de Storage Lab, on réalise des études de marché pour tous les porteurs de projets qui veulent justement ouvrir un centre de self-stockage. Et les questions qui reviennent régulièrement sont comment on réalise des études de marché. Donc, ben voilà, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est les études de marché appliquées au domaine du self-stockage. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Donc pour cela, Cédric, j'aimerais que tu parles un petit peu du fonctionnement des études de marché et en quoi c'est intéressant pour les porteurs de projets de passer par Storage Lab pour la réalisation d'une étude de marché avant projet. Alors tout d'abord, je peux te parler, si tu veux, de l'utilité, voire de l'importance de faire une étude de marché avant même de se lancer dans le self-stockage. Pour la bonne et simple raison que le self-stockage est un service de proximité, donc il répond à une demande locale. Donc il faut faire donc sur une zone de chalandise que l'on estime aujourd'hui entre 13 et 15 minutes Ok. autour du centre. Donc on parle de courbe isochrone, c'est-à-dire qu'en gros, on va tracer une courbe autour du prochain centre, en fait, en tout cas, que l'on souhaite développer pour Ouais. voir un petit peu le marché local. Alors, chez Storage Lab, on fait davantage des études d'implantation et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est une étape très importante que beaucoup, en tout cas, ont laissé de côté. Mhm. Parce que les gens ont tout simplement déjà un bâtiment, donc ne font pas forcément l'étude de marché, ils se disent, dans tous les cas, j'y suis, je le fais. Ouais, et puis Euh, souvent, effectivement, je fais juste un petit arrêt. Souvent, les clients, quand ils me contactent, je vais pas donner un pourcentage parce que ça n'aurait aucun sens, mais ils ont un bâtiment mhm, et ils vont directement contacter un concepteur de box. Donc, ils peuvent passer par c'est nous ça. puisqu'on fait de la conception aussi, mais ou par un autre concepteur, mais et qui leur fait directement un plan sans savoir véritablement à qui ils vont louer les box et quelle taille ils vont avoir besoin, quoi. Exactement, exactement. Un concepteur de box va plutôt avoir tendance à proposer le plus de box au mètre carré pour vendre un petit peu, je dirais, une certaine rentabilité au mètre carré, parce qu'il y a toujours une partie commune qui est de l'ordre de 30%, donc on n'a que 70% du bâtiment qui est réellement exploité en Exploitable. location de Mm. box. Ouais. Donc voilà, alors qu'en fait, c'est comme si un concessionnaire venait s'implanter et ne prenait pas en considération si on est proche urbain ou plutôt en campagne, s'il faut des pick-up ou s'il faut des voitures citadines. Mhm. Donc forcément, c'est une erreur. Mais surtout, ça permet plusieurs choses. Déjà, l'étude de marché, dans un premier temps, permet d'évaluer le marché local, parce que dans cette étude d'implantation, on étudie le marché local. Ensuite, ça permet de déterminer, comme tu le disais, les tailles de box nécessaires sur le centre de stockage pour répondre à la demande locale. Ensuite, ça permet aussi de définir donc une stratégie marketing, puisque on va pouvoir détecter les communes que l'on impacte sur cette zone de chalandise et où sont les clients qui sont en plus forte mobilité, où sont les gens qui ont besoin de stockage. Voilà, donc toutes ces parties-là sont très importantes. En fait, on fait de l'étude, mais de l'hyper proximité, en fait, C'est si je ça, comprends. exactement. Parce qu'un centre de self-stockage, pour redire ce que tu as dit, en gros, on va pas aller plus loin que 15 minutes, à peu près 15 minutes pour schématiser, en voiture. Donc, il ne sert à rien d'analyser des grandes zones, puisqu'on sait que on va pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller déposer ses affaires, même si on n'y va pas souvent. C'est pour ça que l'étude de marché peut également se faire dans un second temps. Et j'ai des centres qui ont déjà ouvert et qui rencontrent des difficultés sur leur stratégie Ah oui, marketing aussi, digital. tout à Et fait, du coup, on refait une étude de marché, on prend en considération leur base de données aussi tout à fait, ouais. clients pour comprendre un petit peu où sont localisés leurs clients par typologie de besoins notamment. Et ça permet d'affecter un budget marketing digital, je Très dirais, précis, en ouais. fonction des jeunes. Voilà, beaucoup plus ciblé parce que la problématique dans ce métier, c'est que l'arrivée de grosses enseignes et de gens qui ont de gros budgets en communication
ont dépensé beaucoup d'argent, ont fait augmenter le coût par clic sans vraiment cibler leur communication, ce qui fait que en fait, on augmente les budgets marketing tout en baissant le taux de conversion. Oui, donc ce qui est dommage, finalement. voilà, ce qui est dommageable sur la rentabilité. Donc, il est très important d'arriver des fois à faire une étude marché alors qu'on a déjà ouvert pour essayer de comprendre où est son marché local et permettre une action marketing beaucoup plus ciblée. Donc, toujours dans cette utilité, on a effectivement cette partie marketing qui nous permet de cibler davantage et ça, c'est très important. Donc, en fait, l'étude de marché, elle a, tu vois, je parlais au début de la vidéo de l'implantation finalement des box, mais c'est pas uniquement ça. En fait, c'est là où le spectre il est hyper intéressant d'une étude de marché, c'est qu'on va à la fois travailler sur de l'étude marketing. Donc ça, pour le coup, c'est même après, une fois que le projet est lancé, mais aussi donc sur l'implantation des box. Donc on va vraiment influencer différents facteurs, différents leviers de votre projet. D'où l'intérêt, encore une fois, d'en faire une. Disons que ce qu'il faut prendre en considération dès le début, c'est que l'outil d'exploitation, ce sont les box. Ok. Et en fonction de la taille des box, on a un potentiel de chiffre d'affaires qui va être différent et une rentabilité qui va être différente. Ouais, des cibles différentes. Voilà, exactement. Si on privilégie d'avoir des grands box, par exemple, pour occuper le plus d'espace possible, parce que c'est ce que va faire, par exemple, un concepteur de box, tout simplement dans une approche plutôt technique, va partir du fait de faire le plus de box au mètre carré. Donc, oui, par voilà, contre, là, il va éviter de créer des îlots et beaucoup plus de couloirs. Donc, on va créer forcément des box plus grands. Ce qui amène effectivement une surface locative plus importante. Ouais. En termes de rentabilité, c'est moins important puisque les box plus grands rapportent moins au mètre carré que des box plus petits. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est de matcher avec la demande locale en fonction de ce qu'on est capable de capter dans sa zone. Voilà. Tout l'intérêt est là. La mobilité, tu vas avoir de la mobilité, tu vas avoir du stockage. Tu vas avoir des gens qui ont besoin de stocker parce qu'il manque de place chez eux. Tu as des professionnels qui ont besoin d'avoir une solution flexible pour stocker du matériel ou de la réception de marchandises. Tout dépend aussi de la taille du bâtiment, de savoir si dans sa rentabilité, il permet d'employer une personne et donc du coup d'offrir des services complémentaires. Donc vis-à-vis de l'embauche aussi, si demain vous voulez embaucher, ça va vous donner des chiffres, quoi. C'est très déterminant. Donc effectivement, l'étude de marché, donc elle a pour but donc de dimensionner le marché local, d'assurer d'avoir les tailles de box qui répondent au marché local, donc de faire matcher le marché à ce qu'on va proposer. Quand tu veux dire dimensionner, en gros, c'est de voir finalement le potentiel du marché local et voir si votre centre il est capable ou pas d'absorber, même si bon dans les faits quand même on se rend compte que il y a en France une grosse demande au niveau du self-stockage, mais la question c'est de savoir est-ce que votre centre est capable d'absorber finalement ce marché local, quoi. Il y a effectivement donc le potentiel, on va dire, du marché local, les concurrents. Donc on va étudier les concurrents. On va imaginer qu'un concurrent s'installe et qu'on l'ignore, donc on va essayer de donner des préconisations par rapport à la surface à aménager, qui soit aussi prise en considération d'éventuelles donc arrivées de nouveaux concurrents, parce que deux centres en phase de lancement peuvent effectivement se faire pas mal concurrence, alors qu'un centre déjà existant, si toi tu arrives après, il y a peu de chances qu'il y ait une grosse concurrence. Au contraire, parce que lui n'est plus en capacité d'absorber du marché local et toi tu vas pouvoir y accéder. Donc c'est pour ça qu'on préconise aussi des fois de s'installer donc proche de centres de stockage et de pas éviter d'être le seul souvent, parce que ça veut dire qu'on est obligé de faire aussi un effort en communication pour éduquer le marché, pour développer son marché local. D'ailleurs, tu vois, j'en avais parlé, il y a Stora, donc ça sera, il y a Stora qui est venu faire une vidéo au sein du Todo Box Show qui parlait du marché anglais et il m'a donné quelques chiffres qui viennent de sortir, notamment les chiffres de la FEDESA, donc la Fédération européenne du self-stockage pour faire simple. Et apparemment le taux de notoriété a un petit peu évolué. Ceci est notamment expliqué par l'augmentation du nombre de centres tout en maintenant un taux d'occupation élevé. Donc, c'est encore là aussi plutôt positif d'avoir des centres de self-stockage à côté, puisque comme tu le disais, en fait, ils ont déjà fait ce travail de notoriété. Ils sont quand même dans la grande majorité tous pleins ou presque pleins. Donc, du coup, ils peuvent plus absorber ce marché-là. C'est là où vous allez pouvoir rentrer en jeu, en fait. Bien sûr. Et surtout éviter une guerre des prix. C'est pour ça que dans l'étude d'implantation, on fait une étude donc locale sur les prix du marché. Nous, on préconise effectivement d'être sur des prix cohérents, parce que la problématique, c'est toujours pareil. Dès que les centres de stockage rencontrent des difficultés à faire entrer du client, ils ont tendance à baisser le prix. Alors en fait, on n'éduque pas son marché. Et la seule chose qu'on fait, c'est de faire rentrer des clients qui n'étaient pas à la base donc des clients type self-stockage et qui n'avaient pas les moyens de se payer
forcément un Ouais, box, ouais, et tout à qui fait. vont derrière générer Des des impayés, des impayés, retards. exactement. Les Ok. difficultés après, et puis tu baisses ta rentabilité. Donc le tout, c'est d'être assez agile et d'avoir une occupation moyenne, je dirais, Ah, avec un c'est chiffre d'affaires intéressant. maximum. C'est Voilà. intéressant, le mot agile, je trouve qu'il est assez intéressant. Il résume bien l'étude de marché, en fait, parce que cette étude de marché permet de connaître votre marché, bien entendu, mais également de pouvoir vous projeter sur l'avenir et de pouvoir mettre votre levier au niveau de la communication au plus précis. Donc, ça permet de conserver effectivement cette agilité. Ouais. Donc voilà, donc si on résume, donc c'est bon pour dimensionner le marché local, pour Ouais. connaître la taille des box donc qui répondra au marché local, de préparer sa stratégie marketing, Ok. et ensuite il y a donc une autre partie qui est la partie donc projection, tu en as Ok. parlé là. La partie projection, donc nous aujourd'hui on est en capacité, parce que ça fait des années qu'on monitorise des centres de self-stockage sur leur remplissage, sur leur activité, le profit des clients, cette évolution aussi dont tu parlais de ton notoriété qui fait effectivement basculer et cranter vers le haut Eh oui. la demande, mais également le prix. Donc effectivement, on a cette possibilité de projeter, nous, grâce à ce croisement de données, en fonction de la configuration du bâtiment et de sa taille, on est en capacité de dire trimestre par trimestre quelle est la projection de remplissage, puisque Ouais, c'est la projection de incroyable. remplissage d'un centre de stockage n'est pas du tout linéaire, Oui. elle est progressive, et en fonction de la taille, alors on pourrait imaginer que un bâtiment plus petit se remplit plus vite qu'un bâtiment plus grand. Alors c'est vrai, en quelque sorte, mais par rapport au pourcentage d'occupation, il y a des centres de grande taille qui ont une capacité d'absorption Voilà. plus importante. Ouais. Donc c'est-à-dire que le centre avec moins de taille, moins de box, pardon, va remplir plus vite, Ouais. mais après va avoir un peu plus de mal Tout à à fait. perdurer, alors qu'un centre donc de capacité plus importante a plus de capacité d'accueil, quoi. Tout simplement, c'est comme un hôtel, hein, tout Ouais. simplement. Et ce qui est Donc assez incroyable aussi dans ce que tu dis, tu vois, pour la projection de remplissage, ça, là, on va parler à monsieur ou madame le banquier ou la banquière, c'est que justement, tous les porteurs de projets qui viennent nous voir, enfin, la grande majorité utilisent le levier bancaire et cette projection de remplissage, elle est souvent, même tout le temps, demandée par le banquier. Et le fait de faire une étude de marché par l'intermédiaire donc de Storage Lab et notamment par ton accréditation, ça apporte justement une crédibilité supplémentaire sur les chiffres qui sont donnés et sur la projection en fait de remplissage. Et le banquier va s'appuyer sur ça. effectivement, cette progression de remplissage et le box mix, donc c'est-à-dire les tailles de box qui répondent au marché local, sont deux éléments très importants pour la projection de rentabilité, pour la bonne et simple raison que si je te dis, je prends un bâtiment de 1000 m², je fais 700 m² de box, on va se dire que sur un prix moyen de 16 à 18 euros, tu vas donc avoir un certain chiffre d'affaires. Ouais. En revanche, si sur ces 700 m², j'en prends finalement que 650, donc je Ouais. réduis de 50 m², mais par contre, j'augmente les box j'augmente le nombre de box de petite taille. Ok. Ton Oui, prix au mètre carré dans ne le sera plus monté. de 16 ou 17, mais il sera peut-être de 20 à 30 euros Ouais. du mètre carré. Donc, c'est plus du tout Même la même projet. rentabilité, la même projet. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est très important de commencer par une étude d'implantation qui te permettra donc de sonder le marché, de faire les bonnes tailles de box, Ouais. de projeter le vrai, enfin en tout cas le Oui, potentiel le potentiel chiffre chiffrant. d'affaires, Ouais. et d'avoir le remplissage, la courbe de remplissage. Donc, Ouais. ces deux éléments sont importants parce qu'effectivement, ça donne une vision sur la rentabilité, puisqu'on est en mesure aussi d'offrir aux clients une projection des coûts d'aménagement. Donc, c'est-à-dire en gros, Ouais, si on part d'un tout à fait. bâtiment existant ou à construire, on est en capacité chez Storage Lab de donner une approche Très précise. Ouais. assez précise effectivement des coûts d'aménagement, que ce soit Et, des box, de tous tout les à éléments fait. connexes aux box. Donc, ça peut être le contrôle d'accès, l'éclairage, l'électricité, enfin tous des équipements donc connexes qui vont permettre d'exploiter le bâtiment en centre de stockage. Et même, je rajouterais aussi un élément, c'est de définir une feuille de route sur l'amélioration du centre. Je m'explique. Une des techniques qui est utilisée en self-stockage, dont je parle souvent dans les vidéos, c'est de partir sur un grand box et de se donner la possibilité de venir le diviser. Ou encore même de faire du phasing, donc développer son centre petit à petit. Et donc, par l'intermédiaire de cette étude et d'aller cibler justement au plus précis le profil type de nos clients, on va pouvoir définir cette stratégie ou non, mais en tout cas donner une feuille de route d'amélioration de notre centre. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on part sur la méthode traditionnelle qu'on voit souvent chez les porteurs de projets, c'est-à-dire d'aller voir un concepteur de box, ce concepteur de box, il va nous faire un plan, etc., sans prendre en compte effectivement forcément le marché. Nous, chez Storage Lab, on part à l'inverse. On va d'abord proposer
une étude de marché et après réfléchir à l'aménagement du box. Et donc, de là, en fait, on a un centre qui est évolutif dans le temps et qui sera vraiment au plus précis des besoins et de vos clients. Donc, en fait, on pense le projet en amont, finalement, On part du produit d'exploitation, ouais, effectivement, exactement. En fait, qui sont les box. l'idée, c'est, moi, j'utilise souvent cette image-là, c'est-à-dire que ça me paraît assez marrant d'imaginer faire un plan de maison à un maçon. C'est l'architecte qui fait le plan de la maison. Et une fois qu'on a le plan de la maison, on commence à la construire. Et en fait, finalement, c'est un petit peu pareil dans le self-stockage. Avant de démarrer sur un projet, de savoir exactement où on va mettre telle et telle box, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va mettre ces box-là? Bien sûr. Et quels seront nos clients, quoi. L'exemple, enfin en tout cas, le rapprochement et l'image est plutôt très bonne puisqu'effectivement, nous avons, nous aussi, une expérience d'exploitation. Donc, c'est ce qui fait la différence. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en vrai que fait, on a une expertise qui est à la fois métier, marché et technique. ouais, Donc, effectivement, dans ce que tu dis, il y a aussi la stratégie donc de ce qu'on appelle le partitioning, ouais, c'est-à-dire de la façon dont on va aménager le bâtiment. Donc, certes, le box mix qui est issu de l'étude d'implantation, c'est-à-dire en gros quelle taille de box je dois développer. ouais, Ensuite, il faut prendre ces tailles de box-là et il faut bien, entre guillemets, les agencer ouais, dans le jouer bâtiment avec, ouais. pour pouvoir créer, comme on l'a déjà dit dans notre vidéo, des zones, si tu veux, qui permettent de faire de ce qu'on appelle le heat management, c'est-à-dire de faire des mêmes tailles de box en fonction de la localisation du box dans le bâtiment à des prix différents On va créer du zoning, en fait, des pour pouvoir zones. proposer une amplitude à ton client. C'est-à-dire Ouais, qu'un client qui a besoin d'un box de mètres carrés, il a la possibilité de louer un box dans une zone éco, dans une zone standard ou une zone premium, donc avec des facilités excellent. d'accessibilité, des Ouais, choses comme ça. Donc effectivement, euh, c'est pour ça que nous travaillons chez Storage Lab avec des architectes dédiés, enfin en tout cas qui ont cette fibre self-stockage ça, et c'est qui très ont, important parce que c'est très rare, en fait, et bien sûr, vraiment, moi, j'insiste, on le met en avant, mais un architecte, pour en avoir travaillé avec quelques-uns, c'est vrai qu'un architecte qui a l'habitude du self-stockage et un architecte qui n'a jamais vu ce sujet-là, il y a une marge de manœuvre qui est incroyable. Enfin, vraiment, nous, chez Storage Lab, on a vraiment cette particularité-là, c'est que les architectes avec qui on travaille connaissent le self-stockage, on les a formés et sont à même de proposer des plans qui sont concrets exactement. et C'est pas que justes, quoi. technique, c'est surtout pratique. Oui, c'est surtout C'est-à-dire qu'en ça, tout à gros, fait. de trouver la bonne combinaison de box qui permet cette agilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de, par exemple, tout simplement, mais tu as des concepteurs de box qui vont te faire une rangée de box de 2 mètres carrés, une autre rangée de 3, de 5, Voilà. alors qu'en fait, le problème, c'est que tu vas avoir des clients qui vont être dans des configurations où, quand toi, tu vas arriver à un certain taux de remplissage, tu vas manquer de certaines tailles Ouais, de tout à box. fait. Donc, c'est d'avoir la possibilité, effectivement, d'avoir des box qui soient divisibles. Donc, si tu fais des box en couloir, bah, c'est difficile de diviser en deux après. Ouais. Et ensuite, si tu interfères des box, c'est-à-dire des box de mètres carrés, de 3 mètres carrés, ça ferait des box de 5 mètres carrés. Ouais, Ce tout qui à fait fait. que ça permet d'offrir une amplitude pour les clients et de louer 2 box au lieu d'un, par exemple, Tout à et fait. de rester avec un box qu'ils vont utiliser à long terme et un qu'ils vont utiliser donc temporairement. Ouais. Donc en fait, il y a plein de petites astuces comme ça, métiers qu'on a transmis aux architectes avec qui on travaille, qui sont des architectes d'intérieur Mhm. et qui ont cette agilité de conception pour déjà respecter les règles en termes de Oui, sécurité tout à fait. incendie et sécurité des personnes par rapport à la circulation, par rapport aux évacuations, mais également donc sur l'aménagement des box pour permettre cette agilité Ouais, cette fluidité, ouais. d'exploitation en fait, qui derrière est très importante puisque elle permet de mettre en place ce que peu de gens font, c'est-à-dire une stratégie de remplissage. C'est-à-dire Exactement. que les gens tout simplement font des annonces, sont réceptifs à des demandes, Mm. essayent de louer un box et ils se contentent de ça. Alors que si on aménage un bâtiment et qu'on le loue avec une vraie stratégie de remplissage, c'est-à-dire qu'en fonction de si on est en phase de lancement, de remplissage et de maturité, ben, il faut avoir effectivement des techniques qui nous permettent d'aller chercher de la rentabilité tout le temps pour éviter le piège après d'avoir des zones qui sont occupées par des clients à long terme alors que ces clients ne rapportent pas ce que les autres pourraient rapporter. Donc après, c'est une approche très business, Oui, mais mais pas que, même pour le client qui ne l'est pas forcément et qui a cette volonté d'aller chercher, on va dire, un rendement locatif, entre guillemets passif, même si le terme ne me plaît pas trop. En tout cas, voilà, de chercher un rendement locatif sans rentrer à fond dans le business, enfin, vraiment en mode business. Ça fonctionne aussi, en fait. L'idée, c'est de bien construire son projet et de façon intelligente. Et même,
souvent sur ce profil d'investisseur qui cherche un petit peu du revenu passif, quelque chose qui peut lui parler, c'est que un centre bien conçu, ça peut être un centre bien vendu. bien Et sûr. donc là, il y a aussi cet intérêt-là. À travers l'étude de marché, bah, vous avez déjà cette certification qui montre que bah, vous avez pensé le projet en amont et bah, pour un acheteur, ça va apporter quand même quelques plus que vous retrouverez pas chez la grande majorité des autres centres qui ont fait le projet différemment. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette approche, elle est bonne pour les investisseurs. Mhm. Mais surtout, il faut pas oublier que le self-stockage existe parce que le besoin existe et parce que le client est là. Donc, Exactement. Ouais, on parle du client. il faut à tout prix avoir une expérience client pour comprendre en fait ce qu'il attend. Mm. Et quand on parle de partitioning, c'est-à-dire la façon dont on va aménager les box et à quelle localisation on va mettre certaines tailles de box, c'est très important parce qu'effectivement, il est important de proposer au client une solution qui répond à sa demande. C'est-à-dire qu'on parlait de prix, on parle de rentabilité, c'est évident. Mais pour le client, c'est aussi une rentabilité, c'est Ouais. de se dire, voilà, Ok. moi, par rapport à l'utilisation que je vais faire de mon box, j'ai besoin d'un box qui réponde à ces critères-là. Et Exactement. ça, c'est très oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Ouais. très basique. Les propriétaires de centres de stockage proposent une taille, un prix, quoi. Voilà, Ouais. tout simplement. Oui, tout à fait, tout à fait. Si tu proposes à ton client de dire, voilà, moi, j'ai, en fonction de votre, je sais pas, on peut imaginer quelqu'un qui part à l'étranger, Mhm. qui a besoin de stocker ses affaires, il va pas avoir cette utilité de Allez, tous les venir jours, régulièrement. ouais. Alors pas tous les jours parce que personne vient tous les jours dans Non, son en box, vérité, pas vraiment. mais occasionnellement en fait, en tout cas pour récupérer ou rajouter des choses dans Tout à son fait. box, Ouais. il n'en a pas besoin s'il part à l'étranger pendant 1 an ou 2 ans. Il Donc va il vaudra chercher mieux du lui prix, lui. proposer un box donc Ouais. éco dans une zone, un bâtiment qui est un peu plus éloigné. Donc il y aura un effort effectivement le jour où il va aménager parce qu'il va circuler plus longtemps dans les couloirs et avoir d'autres contraintes que n'auront pas ceux qui ont un box à accès direct par Tout à exemple. fait. Mais le box correspond à sa demande. Et en revanche, donc, si tu as un auto-entrepreneur qui s'installe et qui a besoin d'avoir régulièrement, donc Ouais. quasiment tous les jours, accès à son matériel, Comme la même taille de box, conciergerie. ouais, de la conciergerie ou un autre service, il va avoir besoin d'une accessibilité qu'il faut pouvoir lui proposer. Donc, ce n'est pas que une question alors de rentabilité pour le self-stocker lui-même, mais c'est surtout de s'assurer d'avoir une solution pour chaque client, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après, je te cache pas qu'il y a plein de centres qui se sont ouverts et qui ne se sont posés aucune question et qui finissent par être remplis et qui ont une certaine rente. Mais aujourd'hui, le marché s'organise, se structure, Voilà. la demande, J'allais venir. elle s'exprime différemment puisque cette notoriété fait que en fait, les gens qui découvrent le self-stockage commencent à avoir des exigences. À l'heure Qu'est-ce que j'attends? actuelle, c'est quand même plus complexe, hein, sans vouloir survendre les études, mais ça commence à devenir quand même plus complexe de monter un centre sans avoir pensé son projet en amont. Et ça sur plein de sujets. C'est-à-dire, par exemple, monter un centre juste avec un plan d'aménagement par un concepteur sans avoir pris en compte nécessairement les obligations d'un point de vue juridique, on va dire, par exemple, ou sécuritaire. Euh, Moi, je pense que voilà, comme tu le disais, le marché est en train de se professionnaliser. Il y a de plus en plus de centres. Alors, on est loin de la maturité du self-stockage. On le voit, il y a même des pronostics, enfin voilà, des statistiques qui montrent qu'il va y avoir des centres qui vont encore se développer et la demande sera encore là. Donc, on est loin de la période de maturité, mais quand même, je pense que de penser son projet en amont, c'est pas jeter de l'argent par les fenêtres, bien au contraire, puisque bah, ça va vous aider sur tout un tas de leviers dont on a parlé, le bancaire, la partie sécuritaire, la partie marketing et petite aussi information qui n'est pas des moindres, c'est que quand on pratique justement des études de marché comme ça, ben on donne beaucoup d'éléments sur la partie métier. Moi, je me rends compte à travers les personnes qu'on accompagne, ben voilà, on va arriver à pouvoir donner, par exemple, ben, tu vois, par rapport à ton centre, tu vas avoir tel type de client, il faut plus que tu travailles comme ci, comme ça. Donc, mine de rien, il y a un côté un petit peu formation directe Bien sûr. sur la partie métier, quoi. L'étude d'implantation, quand elle est réalisée, avant d'être réalisée, elle est expliquée. Lorsqu'elle est réalisée, aboutie, elle est présentée au client. Et effectivement, il y a une transmission en fait Voilà. d'informations métiers et marché du coup qui sont transmises aux clients et qui sont très utiles Moi, je crois, parce ouais. que très souvent, on se rend compte aussi que on va modéliser après l'étude de marché, on va modéliser un peu mieux son projet. Au début, on le pensait d'une façon et puis finalement, Ouais, se rend on compte, le c'est vrai. raisonne, on l'approche avec un autre angle de vue. Complètement. Et cet angle de vue est important
parce qu'en fait, il reflète quand même une réalité à laquelle le nouveau self-stalker ne s'est pas forcément intéressé parce que Oui, parce que pas de novice, parce connaissances, que ouais, voilà, bien pas de sûr. connaissances, novice, mais en même temps, c'est une réflexion qui se fait effectivement avec un sachant et un porteur de projet. Ouais, Donc ça, c'est très important et je trouve que c'est d'ailleurs très souvent le démarrage après d'une relation à long terme, puisque bien sûr. puisqu'en fait le porteur de projet se sent vraiment accompagné Ouais, et se sent rassuré. Il nous arrive aussi de l'aider à défendre les dossiers ouais, auprès des bancaire, mairies ou auprès des banques. tout à fait. Ah oui, c'est Donc vrai ça qu'on n'a même pas c'est parlé des mairies, mais effectivement, là aussi, ça peut venir rassurer bien finalement sûr les mairies d'avoir parce une que approche professionnelle en ouais, fait, de pas faire ça un petit peu. au doigt levé, ouais. Ouais, Ouais, exactement. tout à fait. Ok. Donc, si on devait résumer dans cette vidéo, les études de marché, donc chez Storage Lab, nous sont réalisées donc vraiment et appliquées par rapport au self-stockage. Donc, on va venir étudier de nombreux critères selon différentes zones. On va pouvoir vous proposer aussi différents profils types de clients. Je pense par exemple aux box cave, qui sont différents des box d'archives, ou encore même des box Pro, de pro, ouais, exactement. d'abonnement. Donc voilà, on va vraiment cibler l'étude par rapport au self-stockage. Cela va vous servir, bon, déjà pour votre partie, pour définir l'optimal box mix, donc la fameuse liste de box euh, parfaitement adaptée à votre projet. Ça va vous permettre également de, on va dire, réduire, ou en tout cas, si ce n'est pas réduire, ça va être vraiment définir aux petits oignons votre projet d'un point de vue de la conception. Donc, pareil pour tout ce qui va toucher au plan. Et donc, d'avoir disons, un centre aménagé sans perte, sans dépense d'argent inutile, pour faire simple. Et on va pouvoir aussi définir le profil type de client pour la partie marketing. Ça va vous appuyer sur vos dossiers bancaires. Ça va vous appuyer également sur la défense de votre projet en mairie et encore même sur, par exemple, la partie métier où on va venir vous apporter quelques cartes pour venir vous aider sur la partie formation, quoi. C'est surtout que ça va vous donner une feuille de route sur les prochaines années, donc au moins sur 5 ans. Cette projection, en fait, est faite sur 5 Ah ans, oui, on n'a pas trimestre précisé par trimestre. la Voilà. temporalité, ouais. Donc, elle permettra de se donner aussi des objectifs par rapport à ce que dit l'étude de marché, même si une étude de marché, dans tous les cas, en tout cas une projection, c'est toujours aléatoire. Enfin, c'est Ouais. pas aléatoire, mais on va dire que c'est plutôt Ben, généraliste. voilà, ouais, Voilà. ça va donner, ça va se En rapprocher au plus fonction, près, quoi. ben, disons qu'en fonction, nous, les projections qu'on fait, elles sont établies sur la base d'un budget marketing, je dirais, correct, voire moyen. Si on augmente ce budget marketing, forcément, on va générer plus de leads. Donc, si on est en mesure de convertir aussi parce qu'on a le bon prix, parce qu'on a l'offre Mm. qui correspond, forcément, on va Oui, optimiser ce remplissage-là. Mais on part toujours sur une progression de remplissage qui va être, je dirais, correcte pour pas alarmiste, mais pas trop optimiste non plus, parce qu'il faut ouais. être plutôt réaliste pour les banques, c'est important. Donc, d'avoir cette approche plutôt réaliste que soit optimiste ou au contraire pessimiste. Sinon, ça montre au banquier que tu crois pas à ton projet, Ouais, tout forcément. à fait, tout à Ça fait. vaut. Il faut mettre le curseur au bon endroit, quoi. Exactement. Ok, et ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez, si vous avez par exemple un projet et que vous souhaitez nous le soumettre, je vous mettrai le lien Calendly dans la vidéo. Donc c'est un lien pour pouvoir discuter ensemble sur un rendez-vous de 30 minutes, donc gratuit, de votre projet. On vous partagera, voilà, notre façon de travailler, même si on en a beaucoup parlé dans cette vidéo. On fera quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo donc sur le self-stockage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Salut!